Amis internautes, Mac TV Sénégal, bonjour et bienvenue à la une de ce vendredi 13 mars que nous allons démarrer par la pandémie du coronavirus. Le Sénégal, pays le plus touché de l'Afrique de l'Ouest. Notre pays a enregistré ce mercredi 5 nouveaux cas testés positifs au Covid-19. Selon le porte-parole du ministre de la Santé, il s'agit de contacts directs avec le patient sénégalais revenu d'Italie et déclaré positif mercredi dernier. Le pays compte depuis hier 10 cas testés positifs au Covid-19, dont 2 cas guéris et 8 cas actuellement en traitement. Ce qui fait que le Sénégal est dorénavant le pays le plus touché en Afrique de l'Ouest par la pandémie. Nous restons avec ce virus qui fait rage dans le monde, dont les dégâts risquent d'être plus alarmants. En effet, d'après les nouvelles études menées par les médecins chinois, le pathogène peut vivre chez la patiente atteinte pendant 32 jours. Un autre obstacle pour éradiquer cette maladie. Les médecins ont détecté l'ARN du virus dans des échantillons respiratoires de survivants pendant plus de 20 jours après leur infection. Aujourd'hui, même après la disparition de leurs symptômes, les patients peuvent involontairement propager le virus. De ce fait, les médecins chinois proposent une période d'isolement au-delà de 14 jours pour stabiliser ce fléau. Donald Trump a fermé ses portes à l'Europe. C'est une décision prise par le président américain de suspendre tous les voyages venant de l'Europe pour 30 jours. En effet, selon Donald Trump, l'Union européenne n'a pas pris les bonnes précautions et n'a pas limité les voyages en provenance de la Chine. Selon Donald Trump, beaucoup de cas ont été causés par les voyageurs venant de l'Europe. Et pour empêcher de nouveaux cas de pénétrer dans les États-Unis, le locataire de la Maison-Blanche a décidé, lors d'une allocation exceptionnelle, de fermer ses portes à l'Europe. A noté que la décision entrera en vigueur ce vendredi-ci. Le Sénégal et la Gambie conjuguent leurs efforts pour lutter contre le trafic illicite de bois. C'est l'une des décisions significatives prises lors de la deuxième session du Conseil présidentiel sénégalo-gambien qui s'est tenue hier. Selon le président Sall, le trafic de bois est une catastrophe majeure qui mérite d'être freinée. Nous continuerons à mobiliser tous les efforts nécessaires pour mettre fin à cette pratique néfaste, y compris par un alourdissement de peine prévu à cet effet, a déclaré fermement le président de la République du Sénégal. Et nous allons terminer avec l'affaire Mamadou Diop. Le directeur général de l'ISEG est placé sous mandat de dépôt hier. Il a passé sa première nuit en prison. Le père de la jeune chanteuse Abiba est accusé de pédophile, détournement de mineurs, corruption de mineurs. Son dossier est maintenant dans les mains du juge du 8e cabinet, Mamadou Seck. Et c'est cet élément qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis et restez connectés sur Mac TV Sénégal.